Elle a inventé le scénario, les effets spéciaux, les premiers films sonores. Elle a fondé un studio géant aux États-Unis, bien avant Hollywood. C'est la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Malgré ça, son nom a totalement été effacé. Voici le destin extraordinaire d'Alice Guy, la pionnière du 7e art. La petite Alice naît aux portes de Paris en 1873. Elle fait des études de sténodactylographie, ce qui lui permet de décrocher un poste de secrétaire de direction au comptoir de la photographie. Elle travaille pour un certain Léon Gaumont, alors simple fabricant de matériel photographique. En mars 1895, tous deux sont invités à une projection privée des frères Lumière. Ils y présentent le cinématographe. Les frères Lumière veulent utiliser leur invention pour filmer la réalité en documentaire. Elle tournera de la fiction. Elle en parle à Léon Gaumont qui préfère simplement vendre des appareils. Il l'autorise tout de même à faire un essai. Alice Guy commence donc à écrire des scénettes et à les faire jouer en dehors de ses heures de travail, consigne de Gaumont. Son premier film, La Fée aux choux, voit le jour. C'est la naissance de la toute première réalisatrice de fiction au monde. Le film est un succès et Léon Gaumont lui confie alors la direction du département des vues animées de fiction. Alice tourne, lit des scénarios et choisit ses collaborateurs. Elle réalise et supervise plus de 400 films, dont Naissance, Vie et Mort du Christ en 25 tableaux, le premier péplum de l'histoire du 7e art. Rien ne l'arrête, pas même le manque de moyens techniques de l'époque ou la misogynie ambiante. Sa compétence, comme sa capacité à diriger des équipes et un studio, sont remises en question. Malgré ça, Alice s'impose. Elle invente l'idée du making-of et participe aux essais du cinéma parlant. Son art est audacieux, subversif et Alice Guy fait du cinéma une arme politique et sociale. Elle montre ce que d'autres préfèrent cacher, la maternité ou le désir féminin. Elle inverse même les rôles hommes et femmes le temps d'un film. En 1907, elle épouse le caméraman Herbert Blaché et le suit aux États-Unis. 3 ans plus tard, elle fonde un studio de production bien avant Hollywood. À l'époque, il devient l'un des plus importants du pays. Elle tourne des mélodrames, des westerns, des films militaires, et quand ses acteurs blancs refusent de jouer avec d'autres noirs, elle en fait tout simplement un film. Le premier à être joué exclusivement par des comédiens afro-américains. Alors j'aurais aimé vous dire que la fin est aussi belle, mais aujourd'hui force est de constater qu'on connaît bien plus Georges Méliès ou les frères Lumière. Car pendant qu'ils entraient dans l'histoire, le nom d'Alice Guy s'évaporait. En 1920, son studio fait faillite et la cinéaste met la clé sous la porte. Elle tente de se faire une place à Hollywood, en vain. De retour en France, Alice Guy comprend que l'histoire du cinéma s'est écrite sans elle. Elle ne réalisera plus aucun film et ses anciens seront même attribués à des hommes. Sur les quelques 1000 œuvres qu'elle aura réalisées ou supervisées, plus de 70% disparaîtront. En 1968, elle meurt dans l'oubli.